Es-tu toujours en contact avec Squeezie? C'est une bonne question ça. Est-ce qu'à un moment, tu as voulu tout arrêter, tout laisser tomber? Te dire que non, ça serait te mentir. Yo les gens, comment ça va? C'est Brian, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle vidéo, c'est la FAQ. Donc voilà, je vais répondre à vos questions, c'est pour ça que j'ai mon téléphone. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier parce que j'ai reçu 200 questions, un truc comme ça. Et je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, donc si ta question elle est pas dans la FAQ, ben je m'en excuse d'avance. Alors on va commencer avec Naomi d'Imperio qui m'a posé 2-3 questions. Elle m'a demandé quel âge j'avais, donc j'ai 23 ans. Et elle me demande aussi si j'ai fait des études, si oui, lesquelles. Alors je me suis arrêté au bac, j'ai fait des études pour devenir plombier, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait de base parce que moi je voulais être gendarme, donc en fait il me fallait juste un bac pour être gendarme et j'ai eu ce bac, mais maintenant avec tout ce que j'ai, être gendarme ça va être un peu compliqué. On continue avec Emma Elsik qui me demande comment as-tu eu l'idée de commencer une chaîne YouTube? Alors l'idée vient pas de moi, l'idée vient de Pidi. C'est une youtubeuse, je vous mets son YouTube si vous la connaissez pas, mais bon ça m'étonnerait. Pour la petite histoire, je cherchais à refaire ma story Instagram et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit mais pourquoi tu fais pas une vidéo YouTube? Et là je lui ai dit j'aimerais bien mais j'ai aucune connaissance en montage et je galère un peu, tu vois, ça me paraissait un peu compliqué. Et elle m'a dit tu sais quoi, tu te filmes, tu m'envoies les rushs et moi je te fais la vidéo. Et c'est comme ça qu'est née la chaîne YouTube. Donc on remercie Pidi. Ensuite, Bruno Boileau nous demande pourquoi ce nom de chaîne YouTube avec homme, veux-tu nous parler de spiritualité? Alors je veux pas du tout parler de spiritualité, c'est pas du tout mon domaine et j'y connais rien. Mais pourquoi homme? En fait, au tout début de la maladie, je cherchais à rename mon Instagram et j'ai trouvé un homme fort. J'ai trouvé que ça me correspondait bien, sans me jeter de fleurs, mais homme en fait, HO2ME, ça me paraissait trop classique, fallait que je me démarque. Et en cherchant un peu, j'ai trouvé homme OHM pour rappeler que je suis un homme, mais aussi homme, ça a une double signification parce que l'homme, c'est l'unité de mesure de la résistance. Du coup, je trouvais que ça allait bien, maladie, homme, résistance, enfin vous voyez un peu le truc. Du coup, voilà. Alors Warren Flirs ou Fierce, oh putain je suis désolé pour ton prénom, nous demande que pense ta famille de ton envie de partager ton histoire? Ils sont fiers de moi, ils sont contents que ça marche entre guillemets, mais ouais non ils sont fiers, ils sont fiers globalement c'est tout. Alors celle-là je l'ai eu plusieurs fois, c'est ELD-SC qui nous demande montre-nous une photo de toi avec des cheveux. Alors normalement tu vas en avoir 2 pour le prix d'une, mais voilà ce que ça donne. Alors il y a Enora qui nous demande est-ce que tu as eu des moments de joie à l'hôpital? Alors les moments de joie c'est un peu compliqué parce que ok t'as une joie mais t'es dans le mal quelque part. Ça me fait penser à quelque chose, en fait l'hôpital où j'étais traité, tous les mercredis et tous les jeudis t'avais 2 associations différentes qui venaient. La première c'était le mercredi et c'était des clowns en fait qui venaient nous divertir pendant genre 10 minutes, un quart d'heure par chambre. Et on dirait pas, mais sincèrement ça fait du bien. Ils nous font rigoler, ils font des conneries. Après je suis un adulte, certaines blagues me font rire ou non. Mais c'est des intermittents du spectacle et ils arrivent à s'adapter. Et franchement c'était vraiment bien donc je les remercie. Il y en a un qui m'a marqué, c'est Plouk. Je sais pas s'il verra cette vidéo, mais en tout cas je le remercie. Anto nous demande depuis quand tu as ta chaîne Twitch? Alors ma chaîne Twitch je l'ai depuis un moment mais j'étais pas actif en fait. Il y a que là, ça fait 2 semaines où je suis actif et quasiment tous les soirs, à part le mardi où je me prends un jour off. Sinon je live tous les soirs. Normalement c'est 20h mais je vais changer l'horaire à 18h je pense. Voilà. Alors Tatiana nous pose une question très intéressante. Elle me demande, depuis que tu es malade, comment ta mentalité a changé ainsi que le regard sur la vie? Alors ma mentalité elle a changé. Sincèrement être malade, ça nous fait prendre du plomb dans l'aile entre guillemets. C'est une expression. Ça m'a fait prendre 20 ans en maturité entre guillemets. Et le regard sur la vie, juste que maintenant faut profiter de chaque moment, chaque instant. Parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Personne n'est à l'abri de ce genre de situation comme moi ou d'autres maladies ou d'autres choses. Faut profiter, faut prendre soin de soi, faut prendre soin de son corps, c'est là où on vit toute notre vie en réalité, dans notre corps, et il faut profiter de chaque instant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Attends, pause. Pendant le montage, je me suis aperçu que j'avais oublié de répondre à vos questions sur le moral, puisque vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions par rapport à ça. Mais c'est le sujet d'une prochaine vidéo, donc va falloir vous armer de patience. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Alors Givrali nous demande, est-ce qu'à un moment tu as voulu tout arrêter, tout laisser tomber? Alors te dire que non, ça serait te mentir. Parce qu'à certains moments de la maladie, on est tellement dans le mal que on se demande pourquoi on fait ça. En fait, ça serait beaucoup plus simple de tout abandonner, tout lâcher. Mais pourquoi tout lâcher alors que derrière on a notre famille qui nous soutient, qui attend qu'une chose, c'est qu'on s'en sorte. Si j'aurais tout abandonné, ça aurait été un peu égoïste de ma part et ça aurait été trop facile en fait. Parce que c'est juste lâche d'abandonner. Enfin, c'est mon avis. Après les avis, tout le monde en a un. Alors Clara nous demande, est-ce que la maladie t'a fait gagner en maturité? Quels sont les aspects positifs? Ça rejoint un peu la question de Tatiana. Ça m'a fait gagner en maturité de ouf.
ouf. Et les aspects positifs, ben c'est ça, tu gagnes en maturité, tu grandis, t'es moins un gamin entre guillemets. Mais ouais, tu prends conscience de plein de choses. Et juste, pour certains aspects, c'est cool. Mais pour plein d'autres aspects, c'est pas cool hein, d'être malade. Giovanna nous demande, est-ce que tu peux travailler, avoir un métier? Alors ouais, je peux travailler, mais juste avec le handicap que j'ai une reconnaissance qui fait que pour moi travailler, je dois avoir un poste aménagé et juste les plus petites boîtes en général ne font pas ça, ou très rarement, c'est souvent les grosses boîtes et c'est assez rare en réalité que les entreprises font des postes aménagés, donc voilà, mais oui, je peux travailler. Rémi me pose comme question, ton plus gros soutien? Alors clairement, mon plus gros soutien tout au long de ça, c'est ma famille. Je pense que ça rapproche une famille des événements dans ce style. Donc ouais, ça a été ma famille, mon plus gros soutien. Alors Sacha nous demande, tu es de quelle origine? PS, je t'adore. Alors d'abord, merci pour ton message. Et je suis de quelle origine? Je suis juste français et belge de mes arrière-grands-parents. Voilà, c'est tout. Alors Sanchogo nous dit, salut, j'ai une question pour ta FAQ. Quels ont été tes symptômes quand ils ont découvert que tu avais un cancer et quels examens ont permis aux médecins de se rendre compte que c'était un cancer? Alors quels symptômes? J'ai pas eu de symptômes à proprement parler. En gros, j'ai pas eu de douleur non plus. Alors du jour au lendemain, j'ai une boule qui est apparue. On me l'a enlevée une première fois, c'est revenu bénin, c'était pas un cancer. Sauf que c'est revenu 6 mois plus tard. Là, on me l'a enlevé, on l'a analysé et c'est revenu un cancer. Donc voilà, c'est en faisant une analyse en laboratoire. Alors Clémence nous dit, vois-tu la vie d'une autre façon depuis ta maladie? Alors ça, c'est une question très intéressante. Oui, je vois la vie autrement, ça c'est sûr et certain. Je me dis qu'il faut profiter de chaque moment, chaque instant est important. Je me dis que les disputes avec les gens qu'on aime, c'est un peu futile en réalité parce qu'on peut se disputer, être en froid avec quelqu'un qu'on aime et le lendemain, il peut lui arriver quelque chose, sortir dans la rue, se faire écraser, enfin on sait pas, tu vois. Donc je me dis que les disputes, ça sert un peu à rien. Je me dis que la vie est importante. Je me dis aussi que le jeu en vaut la chandelle, donc de se battre contre la maladie, ça en vaut la chandelle, parce que la vie est belle, la vie vaut le coup d'être vécue, et il y a plein de personnes qui n'ont pas la chance de s'en sortir, entre guillemets. Donc ouais, profitez de chaque instant, la vie vaut le coup d'être vécue, et la vie est belle. En.vez nous demande, vas-tu te diversifier sur ta chaîne, type faire du gaming ou autre? Alors ouais, d'ailleurs, je vais vous mettre un sondage pour savoir si ça vous intéresserait ou non que je parte un peu dans le gaming. Je fais déjà du gaming, je suis en live tous les soirs sur Twitch, mais j'aimerais savoir si ça vous plairait que je vous fasse des best-of ou que je vous fasse des vidéos sur le gaming. Donc voilà, répondez au sondage. Merci. Rosalie nous demande, salut, quels sont tes projets pour la suite, YouTube et hors YouTube, bravo pour ton combat. Alors merci pour ton message. Alors mes projets c'est de continuer YouTube, essayer d'être régulier dans ce que je fais, donc sortir une vidéo par semaine ça serait cool. J'aimerais bien me diversifier aussi comme l'a dit EN. Et pour mes projets hors YouTube, j'ai pas vraiment de projet hors YouTube en réalité. Je vis un peu au jour le jour, donc voilà, je prends ça comme ça vient. Christina nous demande, que fais-tu dans la vie et que penses-tu faire par la suite, études, boulot? Je fais rien de spécial, j'ai pas de travail. Avant toute cette merde là, je travaillais 2 ans à Decathlon en tant que préparateur de commandes. Donc si je voudrais retravailler, Old chauve, tu vas arrêter tes fautes hein. Les si n'aiment pas les raies mon pote. faudrait que je reparte dans des études, mais des études de quoi? Bonne question. Alors là, Erwan nous demande, es-tu toujours en contact avec Squeezie? Continue comme ça, ton pseudo te va très bien. Alors merci pour ton message, ça me touche. Alors est-ce que je suis toujours en contact avec Squeezie? C'est une bonne question ça. Écoutez, il m'a suivi sur Twitter, je lui ai parlé un peu, histoire de le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Et voilà, sinon ça s'arrête là. Je peux lui envoyer un message sur Twitter, je pense qu'il va me répondre. Donc dire que je suis toujours en contact, je sais pas si vraiment je peux dire ça. Mais voilà, vous avez la réponse. Voilà, c'était tout pour la FAQ. Si tu as d'autres questions, tu peux les poser en commentaire, je vais essayer d'y répondre. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, ça me ferait plaisir. Voilà, c'était Brian, à une prochaine. Ciao!